Bonjour à tous et bienvenue aux Observateurs de France 24. Cette émission a entièrement été réalisée à partir d'images amateurs, photos, vidéos, témoignages. Tout nous a été envoyé par nos observateurs aux quatre coins du monde et tout a été vérifié ici, à Paris, par nos journalistes. Début 2012, dans une ruelle du centre d'Athènes, un immigré a été tabassé par des policiers, assistés par des habitants du quartier. La scène, qui rappelle davantage une agression de voyous qu'une intervention policière, n'a été que peu diffusée par les médias grecs. En revanche, elle fait depuis quelques semaines le tour du net. Pour notre observateur qui a tout filmé de sa fenêtre, la crise économique a contribué à faire glisser son pays sur une pente dangereuse, celle de l'extrémisme, et les immigrés payent les pots cassés. On part à Athènes avec Nikos Soulis. C'était un soir de janvier. J'ai entendu du bruit en bas de chez moi, alors je suis allé voir ce qu'il se passait. Il s'agissait d'un homme d'origine asiatique qui essayait de mettre le feu à une benne à ordures. Je ne sais pas dans quel but. Des voisins ont essayé de l'attraper et la police est arrivée puis l'a menotté. Ensemble, ils se sont mis à le frapper puis l'ont amené de l'autre côté de la route et ont continué à le rouer de coups. C'était très dur de voir ça. J'ai ensuite posté ma vidéo sur Internet. Rapidement, j'ai eu de nombreux messages de menaces sur mon blog de gens qui disaient qu'ils me retrouveraient et me frapperaient. Dans le quartier où je vis, il y a beaucoup de partisans d'Aube dorée, le parti néo-nazi. Il arrive que la police travaille avec eux. Parfois, quand vous appelez le commissariat à l'aide, ils vous donnent le téléphone du QG de l'Aube dorée. Les gens ici sont pauvres et ont faim. Ils pensent que les immigrés volent leur travail. Donc, ils réagissent comme ça. Mais je ne pense pas que ce soit du vrai racisme. La police grecque a affirmé que les personnes impliquées dans cet incident seront punies. Le parti xénophobe de l'Aube dorée a quant à lui remporté 21 sièges aux élections législatives de mai dernier. On part maintenant à Misrata, en Libye. La vidéo que vous allez voir a été postée le 16 mai. Sur les images, un homme accusé d'avoir soutenu Mouammar Kadhafi est martyrisé par plusieurs individus. Si la date à laquelle la vidéo a été filmée reste indéterminée, notre observateur confirme que de tels actes ont encore lieu 7 mois après la mort de Mouammar Kadhafi. Quand les ex-rebelles assouvissent leur soif de vengeance, c'est un récit d'Abdel Bassat à la DAD. Sur la vidéo, on voit un groupe de jeunes hommes habillés en soldats, probablement d'anciens révolutionnaires, en train de torturer un homme. Il a les poings liés et les jambes attachées à un arbre. Les hommes lui frappent la plante des pieds avec une branche et l'insultent. La victime est présentée par ses tortionnaires comme un ancien partisan de Kadhafi. Les tortionnaires disent avoir trouvé dans le téléphone portable du milicien une vidéo datant de la bataille de Misrata, sur laquelle ils affirmaient vouloir rentrer avec d'autres pro-Kadhafi dans les maisons pour attaquer les habitants et violer les femmes de la ville. Voilà pourquoi les anciens révolutionnaires se vengent en le torturant. Beaucoup de vidéos de miliciens pro-Kadhafi, se vantant de ce qu'ils ont fait subir ou voulaient faire subir aux populations, ont été retrouvées après la guerre, provoquant une vague d'actes de vengeance. Et le climat actuel est à l'impunité. Une loi votée récemment exempte de toute poursuite judiciaire tous ceux qui participent à l'aboutissement des objectifs de la révolution. En d'autres termes, elle protège les révolutionnaires qui défendent, même armés, leurs maisons et leurs terres contre les anciens kadhafistes. On passe maintenant au best-ops de la semaine, les meilleures images amateurs repérées et envoyées par nos observateurs. On commence à Casablanca, une des villes les plus polluées du Maroc. Younes Guerra, notre observateur, a pourtant remarqué que lors de la dernière visite du roi, des pelleteuses s'étaient mises en branle pour que le bord des routes soit nettoyé. Mais l'espoir a été de courte durée, car quelques mètres plus loin, dans son quartier, les détritus à l'abri du regard royal continuent à s'amonceler. Et les autorités de la ville ne semblent pas décidées à faire quoi que ce soit pour se débarrasser de ces dépotoirs. Départ maintenant pour Hangzhou, à l'est de la Chine, où la photo de ce groupe de responsables d'une compagnie de construction est devenue la risée des internautes. Postée sur le site officiel de la ville, la photo grossièrement photoshopée donne l'impression que les 5 personnes, en pleine inspection d'un espace vert, flottent littéralement dans les airs. Les internautes ont même réussi à retrouver les 2 photos originales. Une lettre d'excuse a finalement été publiée par les autorités locales quelques jours plus tard. Voilà, c'est fini pour cette semaine. On vous attend maintenant sur notre site. Envoyez-nous vos photos et vos vidéos et devenez vous aussi des observateurs de France 24.